Hey, bienvenue à une autre recette de Dan. Recette camping, recette déshydratée. Cette semaine, un fried rice. Dans ce cas ici, végétarien. On essaye ça. On va le faire exactement comme on le ferait à la maison. On va le faire déshydrater en un repas, contrairement à ce qu'on faisait d'habitude où est-ce qu'on faisait déshydrater les ingrédients de façon individuelle. Puis on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je l'essaye. Je l'essaye avec vous. Vous êtes chanceux. Le premier ingrédient, c'est du riz. Puis, ben, nous autres, on préfère le riz brun parce que le riz brun, c'est meilleur pour la santé, supposé, d'après tout ce qu'on a lu et ce qu'on a vu. Mais le riz brun, pour qu'il soit moins cher, ben, je l'achète en poche, en grosse poche de 8 kilos. Ce que j'ai fait, c'est que, à un moment donné, je me suis acheté des cachous. J'ai fini mes cachous. Ensuite de ça, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé les instructions pour le riz brun directement sur mon pot. Puis ce que ça me permet de faire, c'est que j'ai juste ça dans l'armoire au lieu d'avoir la grosse poche. Beaucoup moins gros avec ça qu'avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais sceller ce sac-là pour qu'il reste frais. Parce que du riz frais, c'est super important, hein? Le riz, une tasse. C'est vraiment rare que je mesure. Il faut rincer notre riz dans une passoire. Je sais pas pourquoi, c'est pas ça rapport avec l'amidon ou quoi que ce soit, mais il faut rincer notre riz dans la passoire, comme ça, sous l'eau. Maintenant, on peut la déposer. Puis pour une tasse de riz, 2 tasses et demie. Donc, et le 1, et le 2, et demi. Là, je fais quelque chose qui est un peu différent. Je vais mettre du bouillon de bœuf dans mon eau. Ça va me permettre de mettre un peu moins de sel et d'avoir de la saveur. Parce que moi, j'ai tendance à mettre du Bovril au bœuf ou à la limite, de la sauce soya ou peut-être un petit cube de bouillon de bœuf. Je vais en mettre 2 parce que j'ai fait une grosse portion. Ils disent que pour une tasse de riz, c'est pour 6 personnes. Ça va être juste 2, là. Non. Ça prend du beurre. Pas trop de beurre. C'est important pour le faire, mais pas trop de beurre parce que n'importe quel corps gras pour déshydrater, c'est beaucoup plus difficile. Mais ça en prend. Comme vous voyez, je suis en train d'exfolier. C'est bon. Heureusement, je suis plus à l'âge d'aller me péter les points noirs. Mais j'ai 2 ados qui le sont. Ils sont pas en train de faire à manger comme c'est là. Bon, je vais éloigner ça pour que je sois plus dans le nuage. On se voit dans pas là. Bienvenue, j'ai éteint le nuage. Donc, le riz est en train de mijoter. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est nos légumes. Donc, on s'en vient chercher nos légumes. Donc, ça va nous prendre un piment, de l'ail, un oignon, du gingembre. OK. On fait à manger, mais je ne suis pas un chef cuisinier. On va commencer avec un piment. Un bon piment vert, hein, dans le jardin. C'est fun, c'est encore le temps de l'année. Ça tire ça à la fin, mais c'est pas mal fini. Donc, et voilà. Comme c'est un riz frit, ben, ça va le couper en petits morceaux. Donc, c'est important de couper tous les morceaux de la même grosseur. C'est parce qu'ils vont cuire à la même vitesse. Ça déshydrate mieux aussi quand c'est en petits morceaux. Pas de la même grosseur, mais c'est pas une science exacte, là. On est quand même pas en art culinaire, là. C'est proche. Maintenant, un oignon. Je
J'espère ne pas pleurer, même si des fois, je suis émotif. C'est des belles émotions. Tu viens de pleurer, je le vois. C'est un beau moment que je garde dans le bain. Non, c'est pas vrai. Faut pas avoir peur de ces émotions. Bon. 2 demi-oignons font ensemble un gros oignon. Peut-être que vous n'allez pas apprécier ma technique, mais ça m'a bien servi jusqu'à date. Puis il n'y a personne qui était malade. Je veux pas me jinxer, là. Okay. Je m'en vais pas jusqu'au bout parce que là, ils vont tous... Je serais pas capable de les tenir. Fait que j'arrête avant. Comme ça, toute cette partie-là va tenir mon oignon ensemble. Je vais m'en aller ici. Puis rendu là, ben, je sais pas faire ça. Mais il faut pas oublier que la dernière section, ben, elle n'était pas coupée jusqu'au bout. Donc. Encore là. Je le fais comme je le fais, là. De l'ail! Aïe, aïe, aïe! Je vais prendre une gousse. Tiens, bonjour Olivier! Comment vas-tu? Ça va bien? Il est très motivé. Si vous êtes parent d'ado, vous savez que votre ado va descendre au sous-sol, va remonter à peu près 20 minutes, 30 minutes plus tard, va avoir grandi de 6 pouces. C'est ce qui arrive avec les nôtres. Fait que c'est quand il est en bas, il est en train de manger, je sais pas trop quoi, là, une chaudrée de spaghettis, je sais pas trop quoi. Donc, j'ai pris 2 petites gousses. Je vais tasser ça. Est-ce que c'est nécessaire d'écraser? Non. Mais j'ai vu Ricardo le faire, donc je le fais. Donc, on a fait oignon, ail et puis piment. Il va y avoir plein de légumes là-dedans. 1, ça se déshydrate bien. 2, c'est super nourrissant puis c'est plein de vitamines. Puis 3, on aime ça, on aime le goût. C'est comme même des carottes. On va le frigo. C'est sûr qu'on en avait dans le jardin, mais je peux aller chercher. Donc, il nous en reste du magasin. Les carottes, ça prend plus de temps à cuire. Comme crudité. Les champignons imparfaits, jaunes. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont en vente cette semaine. On s'en fout s'ils sont parfaits. Ils vont être parfaits dans ma bouche puis dans mon ventre. Les champignons contiennent beaucoup d'eau. Et puis ils vont rapetisser beaucoup. Donc, mettez-les pas trop petits, ça cuit très vite. Des fois, j'enlève les petits bouts. Regarde, je vais les couper comme ça, cette grosseur-là. Pas plus petit que ça, pas plus gros que ça, par exemple. Ils sont gorgés d'eau. Ils sont délicieux. Je suis un grand fan de champignons. Puis quand les champignons sont un peu plus gros, ben... Et voilà le travail. Champignons fait. Du gingembre. Je suis en train de vous montrer comment éplucher du gingembre, pareil comme si j'étais un chef cuisinier. Gardez en tête que je suis en train de faire de la bouffe que je vais déshydrater pour aller manger dans le milieu du bois, juste en mettant de l'eau dedans. OK? Fait que je suis loin d'être une référence. Dans ma tête, moi et Ricardo, on se donne un high five. Ben, fait qu'on fait une bonne job, là, tu sais. Est-ce que vous avez besoin d'en prendre autant que ça? Non, mais c'est le morceau que j'avais, puis tente pas de le gaspiller. Je pourrais me garder quelques petits morceaux comme ça pour me faire une petite tisane. Ça, c'est bon. Faut juste mettre ça et rajouter de l'eau bouillante là-dessus. Je pense qu'on est prêt. On va aller voir le riz. Je vais en profiter pour aller jeter mes choses au compost.
Oui, je sais que ça a l'air du savon, mais je l'ai recyclé puis j'ai mis de l'huile dedans. L'huile végétale. C'est important qu'il ne faut pas en mettre trop. On veut pas que ça colle, puis on veut pas que ça noircisse puis que ça brûle. Donc on va en mettre un petit peu, mais il ne faut pas en mettre beaucoup parce que quand ça vient le temps de déshydrater, n'importe quel gras, donc que ce soit du gras saturé ou de l'huile, comme ça, c'est beaucoup plus difficile à déshydrater. Donc ça en prend juste un petit peu. Et voilà. Maintenant, on va mettre l'ail, les oignons. Comme je ne suis pas un chef cuisinier de renommée, mes légumes sont tout mélangés. Bon, on va baisser la chaleur juste parce que je veux les faire suer, pas les faire brûler. Et une fois qu'ils ont eu chaud un petit peu, ben là on va aller mettre nos légumes. Je vais même aller mettre le gingembre aussi. Le gingembre, on le sent déjà là. Ça sent bon là. Ajoutez ça à votre diète. Du gingembre. C'est bon. On va aller chercher ce qui nous manque. Ici, c'est un riz frit. Ça va nous prendre du riz. Techniquement, le riz a pris le goût du bouillon de bœuf qui était déjà mélangé dans l'eau. Donc, il devrait déjà y avoir beaucoup de saveur là-dedans. Ils appellent ça stir fry. On va brasser. C'est possible de faire ça avec du poulet. Encore là, votre poulet va falloir que ce soit de la viande blanche parce que c'est moins gras, donc beaucoup plus facile à déshydrater. Et puis, il faudrait idéalement qu'il ait été soit bouilli ou pré-cuit avant pour retirer tout ce qui était gras dedans aussi. On pourrait le faire avec du tofu, on pourrait le faire avec des fèves, on pourrait le faire avec même du bœuf haché si on voulait. Dans ce cas ici, nous, on va prendre des fèves parce qu'on adore les fèves. C'est facile pour nous, puis ça se déshydrate bien, donc on va aller voir ça. La sauce soya. On va mettre dose de sodium. En camping, par exemple. Surtout si on travaille fort. La soie va évacuer un peu de sodium dans notre diète quand même, donc c'est bon d'en avoir. Dites-le pas à Adrienne. Mais moi, ce que je fais, je mets un petit peu de cassade. C'est comme une sauce teriyaki. Là, vous allez remarquer que je n'ai pas rajouté de sel parce qu'il y en avait déjà dans le bouillon, donc je vais goûter. Je ne sais même pas si je rajouterai quelque chose. Il y a tout. Ça a tout pour se faire aimer, ça. OK. Là, on est prêt. Ça a refroidi un petit peu. On va le mettre dans nos cabarets de déshydrateur. On ne peut pas le mettre dans même, ça va tomber dans le trou. Donc, on va mettre ça. On a le choix. On peut soit utiliser ceci, qui n'est pas de trou, donc on peut mettre de la sauce, des choses comme ça. Ça fonctionnerait avec ça. Soit utiliser le grillage, qui est assez petit que les grains de riz ne passeront pas à travers. C'est le fun. L'autre option, c'est quand on utilisait du papier parchemin, et on faisait ceci. Ça va très bien. Puis ça fonctionne. Une petite confidence. C'est la première fois que je déshydrate un repas au complet. Mais, si la théorie reste bonne, plus que c'est espacé puis qu'il y en a moins épais, plus facilement ça va déshydrater.
Puis il ne restera pas d'humidité dans votre chose. S'il vous reste d'humidité dans votre nourriture, il y a plus de chances qu'elle se gâche. On ne veut pas ça. Donc, on va être stratégique dans notre façon de disposer la nourriture. Bon, donc, on a nos 3 cabarets. Il va nous rester à les déshydrater en bas. Je vais les mettre pour à peu près 16 heures. Et vers la fin, là, vers à peu près 12 heures, je vais aller vérifier, voir s'il est bel et bien déshydraté. Au pire, il déshydrate pendant 16 heures. Un coup qui est sec, il ne peut pas venir plus sec. Et voilà! Très granuleux. Mais on peut quand même voir un petit résidu huileux. Puis ça, là, c'est probablement à cause du beurre qu'on avait mis dans le riz pour le faire cuire. Et puis du petit peu d'huile qu'on avait mis dans la poêle pour faire revenir les légumes. Donc, je pense que ça va être correct pour nous parce qu'on va le manger bientôt. Mais si j'avais à faire déshydrater ça, j'essaierais d'enlever le plus de gras possible. N'importe quoi qui ait du gras, donc le beurre dans le riz et puis l'huile pour faire revenir les légumes. Avec la viande hachée, on la rince. Dans ce cas-ci, je ne sais pas si je le rincerais, mais c'est ce que je remarque. On peut voir que c'est un petit peu luisant. Mais là, on va l'ensacher. On a nos bons vieux sacs pour le sous-vide. J'ai pris la moitié de notre recette puis je l'ai mis dans un petit sac comme ça parce que si je le mets tout dans un gros sac, ben, on ne le mangera pas tout puis je ne veux pas gaspiller. On déteste gaspiller. Donc, j'ai coupé le sac en deux puis là, on va le sceller comme ça. Un peu de poudre de perlimpinpin. Je sais pas si Perlin, le père de Pruneau et Cannelle, se faisait agacer quand il était jeune. Perlimpinpin! C'est méchant, les enfants. Un des désavantages avec utiliser des sacs à sous-vide avec de la bouffe déshydratée, c'est que la bouffe déshydratée, lorsqu'on la fait sécher, déshydratée, elle devient très, très piquante. Puis des fois, ça perce le sac, puis ton vacuum, ou bien ton sous-vide, n'est plus un sous-vide. C'est un sous-plein. Ça, c'est ce que ça a l'air lorsque je le mets sous vide. Puis ça, c'est ce que lui a l'air 2 minutes après. Donc, oui, le riz a percé un petit peu la membrane, donc c'est celui-là qu'on va manger. Celui-là a l'air intact, donc on va pouvoir le garder pour un petit peu plus tard, peut-être dans quelques semaines maximum. Mais j'ai hâte de voir. Tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est aller déguster dans un beau milieu sauvage. Ou dans le cours chez vous, si vous voulez. Votre choix. Peut-être même dans le salon. Mais pour déshydrater, c'est ça. Une fois rendu sur place, c'est aussi simple que de faire bouillir notre eau. Ensuite de ça, vous avez le choix. C'est soit qu'on le met directement dans nos bols ou dans la marmite pour le faire réhydrater. Puis après ça, qu'on le mange direct. Ou qu'une fois réhydraté, on le fasse revenir dans la poêle avec un petit peu d'huile pour que ça soit vraiment frit et qu'il y ait du croustillant dessus. C'est votre choix. Aujourd'hui, je pense qu'on va essayer la deuxième méthode. J'ai oublié mes mitaines de cuisine, donc... Hop! C'est possible de le manger juste comme ça, là. Puis là, je le prends pas avec mes mains, puis... C'est chaud. Attention, c'est chaud. C'est bon. Il faut vraiment y laisser à peu près 5, 7, peut-être même 10 minutes pour réhydrater, surtout le riz. Parce que là, il a été déshydraté, donc il est très croustillant. Ça prend pas tant de temps que ça, mais... Bon, comme ça? Oui, moi aussi. Bon goût. Moi, je vais le prendre. Est-ce que tu peux le verser dedans avec la... Le travail d'équipe, c'est important, même en cuisine. Faites attention avec vos ustensiles de plastique. Ils fondent. Ça a un petit goût, là. Petit goût chimique. C'est ça qui manque en camping. Ouais. On n'a pas de chimique. Est-ce qu'on déguste?
On va avoir des restants pour les lunchs. Ça. C'est un petit peu chaud. Wouh! C'est pas parce que c'est épicé, là. Oh, c'est bon, par exemple. C'est bon. Hey, faites-vous un petit riz frit. Puis venez le manger dans la nature. Ouais. Surtout à l'automne, c'est encore plus beau. Oui, c'est là qui est meilleur. Quand c'est chaud, c'est réconfortant. On se revoit la prochaine fois, hein? Bye! Oh, regardez, c'est qui est là! Hey, hey, hey. C'est la petite cute. Mon gars de 13 ans. Il est grand comme moi. Ça, j'ai pas de fait aussi souriant que moi. Je t'aime pas. C'est quand la dernière fois que je t'ai fait quelque chose qui était pas bon? Oh non, ça arrive, là. Où est mon bol? Ah! Il est là, le petit cachetier. C'est quoi la viande dedans? Ce sont des fèves rouges. Ça, c'est la viande qu'il y a dedans. Ça pourrait être des petits reins. Ah! C'est des kidney beans. Kidney, c'est reins. Non. Ok. Je trouvais ça bon avant que tu mentionnes ça. Non. Bouffe déshydraté. C'est ça. Ça va la prochaine fois, là. GoPro, stop recording.